Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Bien, je suis ravi de vous accueillir pour cette nouvelle émission de voyance en direct. En tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, qu'on va faire une très belle émission et que les réponses que je vais vous apporter vous permettront d'avancer positivement dans votre vie. Alors, juste avant de commencer, je voyais que Cateux demandait si ça avait une réalité les mails que vous receviez par Internet. Je ne sais pas quoi vous dire. Je ne sais pas quoi vous dire parce que... Enfin si, je sais quoi vous dire, sans vouloir discréditer ceux qui les envoient. Mais vous savez, quoi qu'il arrive, quel que soit le domaine, faites confiance à quelqu'un que vous connaissez. Moi, je me suis amusé à répondre justement à des mailings concernant la voyance ou ce que je pourrais appeler des confrères ou des consoeurs me disaient voilà, vous allez avoir votre voyance gratuite ou vous allez avoir la réponse à votre question ou ceci ou cela. Bon, et puis je me suis amusé à le faire 2 fois avec 2 adresses différentes mais en donnant des données différentes. Voilà, une je m'appelais Robert et l'autre je m'appelais Christophe et j'ai mis 2 dates différentes. J'ai reçu exactement la même réponse. Voilà. Donc moi, ça me laisse un petit peu dubitatif. Vous savez, par nature, je suis assez méfiant. Donc, moi, je vais consulter, voir un professionnel, une personne, quel que soit le métier, soit en ayant parlé avec des amis, soit en ayant parlé avec mon entourage, et je vais voir cette personne-là. Je m'aventure très très rarement parce que de toute façon, en général, on est souvent déçu. Voilà. Bon, pour en revenir aux horoscopes, effectivement, vous avez toujours l'horoscope de septembre, toujours ce merveilleux mois de septembre qui est présent. Nous faisons le maximum pour que les horoscopes d'octobre soient mis en ligne. Ils sont écrits, ils ne sont pas enregistrés, ils ne sont pas montés, donc j'espère pouvoir les faire cette semaine, mais vraiment, on est un peu, comme disait ma grand-mère, enfin plutôt mon grand-père, là, sur ce coup-là, on est cul par-dessus tête. Voilà, mais rassurez-vous, on essaiera de les mettre avant le 1er novembre. Bon, et effectivement, pour revenir sur notre discussion précédente, le bouche à oreille, c'est la meilleure pub. Si vous entendez parler de quelqu'un qui est bien, vous y allez, voilà. Mais pas à l'aventure sur des mails. De toute façon, ce ne sont pas des voyants, c'est du marketing. Ce sont des sociétés qui vont faire qu'une seule chose, c'est essayer de, in fine, vous vendre quelque chose à tout prix. Voilà. La qualité n'est pas forcément là, vous n'aurez pas forcément un contact avec une personne physique ou une personne qui exerce ce métier. Moi, je vais vous raconter une petite histoire. Quand j'ai commencé, once upon a time, quand j'ai commencé à faire de la voyance, il y a de cela un quart de siècle, j'ai une amie qui, c'était à l'époque où je rentrais du Canada, il y a une amie qui me dit « Tiens Christophe, il recherche des voyants, vu que tu reviens sur Paris, ça pourrait être intéressant que tu ailles les voir. » Je dis « Oui, pourquoi pas, bien sûr. » Donc je vais les voir, et puis donc je discute avec eux, « Qu'est-ce que vous faites? Tarot, numérologie, astrologie. » Et moi, je m'attendais à faire un test, comme je le ferais si quelqu'un travaillait pour la maison Millet, pour l'émission de voyance. Et donc, au bout d'un moment, il me dit « Écoutez, voilà, nous avons besoin de quelqu'un pour ces horaires-là, est-ce que vous êtes d'accord ?» Je leur dis « Oui, je suis tout à fait d'accord. » Je n'ai jamais eu de test. Ça veut dire que
ok, moi c'est mon activité, ok, moi je sais ce que je fais, mais X ou Y qui seraient allés, ils auraient fait exactement le même entretien. Donc vous voyez ce que je veux dire, mais c'est partout pareil, c'est dans tout pareil, il faut être très attentif. Il faut arrêter de se faire berner. Moi, le nombre de personnes que j'ai au téléphone qui me disent « Ah Christophe, si vous saviez toutes les sommes importantes que j'ai investies dans la voyance pour rien », bah oui, quand on facture à la minute, après, c'est facile, hein, on laisse le temps couler, et puis ah, bah, j'ai une information à vous donner, et puis on palabre. Voilà, puisque en fait, c'est le temps égale facturation. Donc voilà. Voilà. Après, vous savez, moi, quand j'ai quelqu'un de bien, je ne vais pas voir ailleurs. C'est d'ailleurs pour ça que je suis marié depuis 25 ans avec la même personne. Voilà. Je reste fidèle aux gens qui m'entourent et à ceux qui me conviennent. Voilà. Allez. On va peut-être commencer, hein? Je vais attendre que les questions soient validées. Et puis je pourrai commencer ensuite. Bon, pendant que les questions sont validées, qu'est-ce que je voulais vous dire? N'oubliez pas que samedi, vous allez rencontrer Pascal. Hein, nous allons faire une émission spéciale à partir de 11 h qui portera sur le thème du bien-être, la nutrition, sur les effets de certaines plantes. Donc, je compte sur votre présence, et puis vous allez voir, Pascal est quelqu'un qui est dans la même lignée que moi, c'est-à-dire que c'est l'humain qui compte, hein, c'est le bien-être de chacun, et pas simplement le tiroir caisse. Voilà. Ah mais on va en parler hein, de cela, du régime, c'est tout à fait dans la mouvance de l'intervention de Pascal qui aura lieu samedi. Oh bah bravo, 42 ans. Moi je vais vous dire, enfin non, je vous en parlerai samedi parce que je vais pas, on va commencer là, on va y aller parce qu'il est déjà 41 et puis malheureusement je ne peux pas aller au-delà aujourd'hui puisque derrière j'enclenche, j'ai des rendez-vous. Allez, on commence tout de suite par la question de Véronique. Véronique, bonjour. Voudriez savoir si votre fils Marc David va mieux au niveau de sa santé. Ça fait des années que vous ne vous parlez plus, vous n'avez pas d'adresse ni de téléphone. L'année dernière, on vous a dit qu'il avait fait un mélange de cachet d'alcool, est allé en urgence à l'hôpital. Il a toujours eu ce côté destructeur. Allez. Voyons l'état de santé de Marc David. Oui, reprendre du poil de la bête, ça va être dans les quelques mois, indéniablement. La seule chose, c'est qu'il y a quand même toujours l'idée du médecin. Donc ça veut dire que pour moi, il y a toujours un suivi médical, indéniablement. Donc, il est clair qu'il va aller mieux, hein, je ne pense pas qu'il y ait de... Mais je trouve que cette année n'a pas été évidente pour lui, hein, ça a été une année un peu compliquée, mais moi je pense que 2017 va lui permettre vraiment de revivre, en quelque sorte. Hein, parce que je le vois avoir de nouveaux projets, de nouvelles perspectives, comme si même il allait déménager. Enfin, on sent que c'est une période de changement, de renouvellement, et certainement de mieux-être. Mais il y a quand même toujours l'idée du médecin qui ressort. Alors, comme toutes les émissions, oui, elles seront enregistrées, hein, bien évidemment, et elles seront bien sûr réécoutables sur la page d'accueil du site ou sur YouTube. D'autre part, puisque nous parlions de l'émission avec Pascal, si vous avez des questions à poser
par rapport à votre situation, par rapport aux petits bobos que vous avez, par rapport à, je ne sais pas, à un régime ou à quoi que ce soit, vous nous envoyez vos questions par mail, hein, et à partir de là, eh bien, Pascal pourra y répondre. Hein, c'est intéressant aussi de personnaliser la discussion. Florence, bonjour. Est-ce que je vois un déménagement professionnel ? Écoutez, on a l'impression qu'il y a plein de choses qui sont en préparation au niveau de l'entreprise, qu'il y a une attente. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont en latence depuis un certain temps, que ce n'est pas forcément dans les derniers mois, enfin, ou dans les dernières semaines que tout a été, voilà, tout a été évoqué. Pour moi, il y a une idée de temps. Alors après, vous me demandez si ça va déménager, s'il y a un déménagement professionnel. Il y a quand même des difficultés. Alors pour moi, certainement à terme, oui. Si c'est lié à des difficultés intrinsèques à l'entreprise, je dirais oui. Si c'est un déménagement, je dirais quelque part classique, un peu comme... Pour prendre notre exemple, on est passé du 65 rue du Faubourg Saint-Denis au 182 rue Le Courbe parce qu'on avait besoin de plus d'espace, parce qu'on a créé toute une zone marchande de produits ésotériques, de livres, de produits de naturopathie. Là, je pense que ce n'est pas forcément tout de suite dans l'immédiat. Voilà. Donc, il y a quand même une idée de blocage et il y a quand même une idée de sacrifice. Donc, ça signifie que ce n'est pas forcément, c'est pas forcément dans un sorte d'état d'esprit qui soit idyllique. Voilà. Alors, j'aurais besoin d'avoir un peu plus de précision pour apporter de la clarté, mais j'ai l'impression que ça peut être lié à la boutique. Pardonnez-moi. Pas du tout, que c'est lié à la situation économique. Ça se finissait en hic, mais ce n'était pas le même début. Voilà, mais effectivement, il me manque quelques informations. Geneviève, bonjour. Lors de la dernière consultation en privé, je vous avais dit que Joseph prépare une surprise pour venir vous voir, ainsi que Frédéric. Ah, lequel des deux viendra en premier? C'est pas facile comme question dans l'émission. On va déjà regarder par rapport à Joseph. Bah oui, moi je pense que... Enfin, moi j'ai l'impression que oui, il va venir, hein, et que j'ai l'impression que c'est lui qui va peut-être venir en premier, vous voyez? Parce qu'on sent qu'il y a on sent qu'il y a quand même l'idée d'un mouvement. Donc j'aurais peut-être une petite préférence pour Joseph. Voilà. Alors il faudrait poser une question sur Frédéric, mais le principe de l'émission, c'est que je réponde par un tirage. L'autre chose, c'est que avec un seul tirage, il n'y a pas d'identification entre Frédéric et Joseph. C'est pour ça que, mais en tout cas, Joseph vient. Pour moi, oui. Donc, vous pourrez reposer la question par rapport à Frédéric lors d'une prochaine émission. Jacqueline, bonjour. Allez-vous avoir une rentrée d'argent rapidement? Allez, voyons
si vous allez avoir une rentrée d'argent rapidement. Vous êtes quand même dans une situation qui n'est pas terrible, hein. Il faut quand même le dire, et je trouve que cette année n'est pas terrible du tout. Alors vous me parlez de vos finances, mais j'ai l'impression que c'est un peu un climat général pour vous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui fonctionne admirablement bien. Je pense qu'à tout niveau, c'est un peu délicat, vraiment pénible. Alors, par rapport à une rentrée d'argent rapide, pour moi, je ne peux pas vous parler d'une rentrée d'argent rapide. Après, il faut s'entendre sur ce qu'on appelle rapide, bien évidemment. Est-ce que c'est un mois? Est-ce que c'est dans les 3 mois? Dans les 6 mois? Effectivement, il y a l'idée un peu du chamboule-tout au niveau financier. Et effectivement, il y a dans ce tirage l'idée d'une sorte d'amélioration, comme si au moment où vous étiez un peu plus dans l'embarras, il y avait une main salvatrice qui allait vous sortir de ce faux pas. Voilà ce que j'en pense. Mais effectivement, là, en plus, je ressens beaucoup de colère chez vous. Il y a des choses qui ne sont pas digérées. Il y a des choses vraiment qui sont lourdes à porter pour moi en ce qui vous concerne, Jacqueline. Mais vraiment, parce qu'en plus, vous êtes quand même quelqu'un d'extrêmement sensible. Hein, ce découvert, voilà, sous une réserve personnelle, intérieurement, c'est un peu le tsunami régulièrement. On ne pense pas que vous soyez aussi fragile que cela, hein, en réalité, si on ne vous connaît pas bien, si on ne regarde que l'extérieur. Mais il est clair que là, pour l'instant, ce n'est pas forcément idyllique. Je ne sais pas comment vous appeler, si je dois vous appeler Babette, Blondelle. J'ai très envie de vous appeler Babette parce que Blondelle ne me paraît pas être un prénom. Hein, c'est un bon pseudo, mais ça ne me paraît pas être un prénom. Bon, bref, en tout cas, vous voudriez savoir si votre maman ira mieux bientôt. Ah oui. Je n'avais pas lu la suite. Allez, voyons votre maman. Vous savez le souci de votre maman, je vais vous le dire. Je vais vous dire 2 choses. La première, c'est que c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Vous avez beau lui expliquer ceci, vous avez beau lui expliquer cela, de toute façon, elle ne fait que ce qu'elle veut. Et ça a toujours été. C'est pas récent, c'est pas du fait de l'alcool. Deuxième chose, c'est qu'elle est extrêmement autoritaire. C'est-à-dire qu'elle n'accepte rien. Alors, comment voulez-vous lui parler? Comment voulez-vous la conseiller? C'est quelqu'un qui peut même faire preuve de violence. C'est-à-dire qu'en fait, elle est ingérable, elle est immaîtrisable. Et alors, au demeurant, l'alcool n'arrange pas les choses, il faut être clair. Mais je pense aussi que votre maman a eu de très grosses difficultés dans son enfance, comme si elle avait été une laissée pour compte, comme si elle avait dû se débrouiller par elle-même, vous voyez, grandir toute seule en quelque sorte. Mais quelque part, c'est quelqu'un qui est très auto-centré, c'est-à-dire qu'elle s'intéresse qu'à elle. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne veux pas l'accabler votre maman, je ne veux pas non plus, mais si quelque part elle ne prend pas conscience, ça ne pourra pas aller. Ça ne pourra vraiment pas aller. J'ai l'impression que si. J'ai l'impression qu'il va peut-être y avoir un regain. Mais quoi qu'il arrive, c'est dommage qu'elle soit dans l'autodestruction.
parce qu'elle a une capacité, elle a des choses en elle qu'elle pourrait exprimer et vivre sa vie. Mais elle est toujours dans les rapports de force, elle est toujours dans l'opposition. Il faudrait presque l'envoyer, je ne sais pas, en Inde, dans un kibbutz, quelque part, il faudrait qu'elle sorte de son état. Parce que si je regarde vous n'êtes pas dénué de personnalité, la seule chose c'est que vous êtes très sensible, vous avez un côté très très humain, il y a beaucoup de générosité, vous devez vous faire avoir, mais alors franchement, fréquemment. Mais bon, écoutez, hein, on va être positif, à croiser les doigts et se dire que il y a peut-être quelque chose qui va faire un déclic. Mais écoutez, hein, c'est votre maman, c'est sûr. Vous avez aussi votre vie à vivre, vous avez aussi à vous accomplir. Faites ce qu'il y a à faire, mais ne vous oubliez pas. Khadija, bonjour. Allez-vous faire une rencontre sérieuse? Eh bien oui. Et je pense que ça va être une rencontre sérieuse. Vous allez me dire, enfin, hein, mais vous avez aussi un côté un peu indomptable, Khadija. C'est pas, vous aimez le changement, le renouvellement, vous avez envie, vous n'aimez pas être seul, vous avez besoin de cet affectif, c'est extrêmement important. Là, on sent que vous allez tourner une page, on sent qu'il y a une rencontre, on sent que c'est quelque chose qui va être vraiment une sorte de soleil dans votre vie, quelque chose de surprenant en quelque sorte, et qui pourrait même aboutir à des choses vraiment extrêmement concrètes. Donc, pour moi, je réponds oui à votre question, et je pense que là, dans les périodes qui viennent, que ce soit sur cette fin 2016 ou que ce soit sur 2017, eh bien, vous êtes tout à fait dans une excellente dynamique pour cela. Donc vous me retrouvez le sourire, hein, vous continuez à croquer la vie à pleines dents et vous allez voir, la rencontre va arriver. Janine, bonjour. Votre filleule doit aller trouver le docteur Lecomte à l'hôpital de l'Espérance à Liège pour son dos. Oui, d'accord. Janine, vous voulez savoir ce que je vois par rapport à ça. Bon, bah voyons par rapport à ce rendez-vous. Mais il souffre, votre filleul. Et puis ça fait longtemps que ça dure, son problème. C'est pas je dirais un problème récent. C'est comme s'il ne pouvait plus bouger, c'est comme s'il ne pouvait plus, quelque part, voilà, il est très très perturbé par ce mal. C'est omniprésent, c'est 24 heures sur 24. Alors il y a une solution, hein. Il y a une solution qui va être trouvée, vous inquiétez pas, il va retrouver une meilleure énergie, indéniablement, mais c'est un problème vraiment profond, vraiment très très profond. Alors, bon, a priori, avec une douleur aussi intense, je pense que on peut envisager, mais la question va se poser. On peut envisager une intervention, mais je ne peux pas vous dire que j'ai les cartes d'une intervention. Et donc, ce qui veut dire que s'il y a intervention, elle va bien se passer.
Annie, bonjour. Allez-vous arriver à bien gagner votre vie dans votre nouvelle activité? Allez, voyons cela. Alors juste avant de répondre à la question de Dany, je vous rappelle que demain soir à partir de 18 h, il y a une émission Privilège. L'émission Privilège est l'émission qui vous donne la certitude, moyennant une participation de 19 €, la certitude que je réponde à votre question, avec bien évidemment le maximum de précision. Donc vous voulez y participer, vous voulez vous inscrire puisque ça se fait sur inscription, vous allez sur la page Les programmes. Voilà, et vous n'oubliez pas, je l'ajoute, vous n'oubliez pas d'indiquer les dates de naissance des personnes dont vous me parlez. Si vous me posez une question sur l'affectif et que c'est par rapport à quelqu'un, mettez-moi son prénom et sa date de naissance puisque je peux, dans l'émission Privilège, utiliser la numérologie ou d'autres supports pour cela. Voilà, donc pour vous apporter le maximum de précision. Alors, pour en revenir à la question d'Annie, je pense que ça ne va pas être forcément facile au démarrage pour bien gagner sa vie. Il va y avoir tout un temps d'adaptation, il va y avoir une période, parce que vous devez quand même avoir une certaine sûreté pour pouvoir être au top et pour pouvoir vraiment bien vous investir. Et je pense que vous n'êtes pas encore complètement dans l'assurance par rapport à cette nouvelle activité. Donc ça va venir petit à petit et effectivement c'est un secteur qui peut vous permettre, oui, de gagner votre vie. Tout à fait. Mais il y a quand même un laps de temps qui risque d'être un peu stérile. Mais voilà, c'est la phase, quelque part, pour moi, d'apprentissage. Et puis je pense que tout n'est pas complètement prêt, il y a encore plein de choses à voir, mais en tout cas, ça peut ouvrir à de bonnes perspectives, Annie. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente journée et nous nous retrouvons demain pour double émission à 13 h, l'émission quotidienne, et à 18 h, l'émission Privilège. Voilà, merci, je vous dis à plus tard. Bye bye.